like an addict. Ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Il y a une tendance qui a pris de l'ampleur récemment et c'est celle du face taping. Malgré le cas qu'on voit de plus en plus passer ça sur les médias sociaux, moi pour ma part j'avais fait un petit TikTok là-dessus récemment et il y a plein de gens qui étaient convaincus que je niaisais. Bon, c'est sûr que d'avoir posté ma vidéo dans les alentours du 1er avril, ça a peut-être pas aidé à la cause, mais quand je parlais du face taping, j'étais sérieuse. Il y a des résultats instantanés que tous on peut remarquer avec nos yeux. Mais la grande question que j'ai envie de me poser aujourd'hui avec vous, c'est est-ce qu'il peut y avoir des effets à long terme? Parce que là, il y a plein de gens sur Instagram et TikTok qui disent qu'ils ont arrêté de faire du botox pour faire du face taping tellement que ça marchait bien et que c'était moins cher. Face taping is my jam. Help me understand. Donc je vais faire la cobaye pour vous, je vais faire le test pendant minimum une semaine ou jusqu'à temps que j'aie des résultats qui sont assez convaincants. Des tendances loufoques ou même dangereuses sur TikTok, il y en a une pelletée. Alors je veux faire le test pour vous pour qu'on puisse trier est-ce que ça passe ou ça casse. Fait que si ça vous intéresse, ben restez là parce que c'est parti! Fait que pour le matériel, il y a comme deux grandes catégories si on veut faire du face taping, soit les patchs en silicone et les patchs adhésifs, donc qui sont vraiment plus comme du tape qui vont venir vraiment le coller à la peau. Perso, j'ai les deux types et je compte bien tester les deux types. Je vous dirai éventuellement si je trouve d'ailleurs qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. Mais les patchs en silicone, moi j'utilise ceux de Wrinkle Schminkle, ça fait une couple d'années. Je les utilise seulement au besoin par contre, donc c'est pour ça que là je pense que ça va être intéressant de faire le test cumulatif. Mais tu sais, des fois si j'avais comme un shooting, un événement important, whatever, j'utilisais ça la nuit, la veille de mon événement, puis ça marchait super bien. C'est des patchs qu'on peut réutiliser plusieurs fois, il dit jusqu'à 20, ouais, 15-20 utilisations, mais en fait c'est jusqu'à temps que le silicone se dégrade. Pour les tapes adhésifs maintenant, moi j'utilise des bandes de kiné comme ça que j'ai acheté vraiment pas cher sur Amazon. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut juste venir les couper en fait, les couper d'avance, mais de la forme et de la longueur qu'on a besoin selon nos rides qu'on veut traiter. Ceux-là sont vraiment avec de la colle, fait que c'est sûr que si vous portez ça la nuit, ça bougera jamais. Il existe aussi des tapes comme les Frownies par exemple qui sont déjà conçus pour ça, donc déjà pré-taillés. Il y a même des tapes qui peuvent être imbibés avec certains ingrédients là, pour augmenter les effets. J'ai vu du monde sur TikTok utiliser des band-aids vu que c'est déjà conçu pour la peau. J'ai vu certains aussi parler du tape transport de la marque 3M, donc bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser. Seule règle, c'est de faire un patch test sur sa peau avant, comme avec tout produit cosmétique en fait, on devrait le faire. C'est juste pour vérifier si vous n'avez pas une allergie par exemple au latex, si vous n'avez pas une sensibilité ou une intolérance à peut-être certains ingrédients qui pourraient être dans la colle de ces patchs-là. Avec ceux en silicone, vous devriez pas avoir de problème, mais si vous essayez ceux-là, juste faire un petit test avant. Bon, fait qu'on est rendu le soir, je viens de laver mon visage, fait que je vais faire ma routine skincare, mais version très légère. Parce qu'avec les patchs de silicone, surtout, mais aussi ceux collants, ça devient comme moins obligatoire, je dirais, de faire sa routine complète. Le silicone garde l'eau dans la peau, fait que si on met son skincare en dessous, faut comme prendre ça en considération, parce que l'effet d'incubation va venir un peu décupler, tu sais, qu'est-ce qu'on met en dessous. Fait que moi, j'ai juste passé un petit tonique hydratant que je testais, peut-être me mettre un petit peu de sérum hydratant aussi. C'est bien important, en fait, de pas utiliser d'actifs le soir quand vous faites votre face taping. Donc il faut faire attention, là, votre rétinol, mettons, pourrait devenir super irritant. Et bien sûr, ça va de soi, mais il faut absolument que votre visage soit propre quand vous faites ça, ok? Il faut vraiment bien laver votre visage. Sinon, bien sûr, toutes les saletés, les impuretés vont être prisonnières sous le tape et on veut pas ça. Fait qu'on va y aller avec les petits tapes collants ce soir. Je prends mes petits rectangles moyens comme ceux-là. Puis là, l'idée, c'est pas de juste aller les coller sur notre ride. Faut comme retendre un petit peu le muscle, tu sais, parce que si tu le mets mal, ben ça peut empirer. Puis aussi, vous remarquerez que la bande, il y a un côté qui s'étire. Ben c'est ça qui va nous donner le petit effet de levier. Fait qu'il faut aussi mettre les tapes dans le bon sens. Pour le front, adapté à votre visage, là, mais normalement, juste de lever par en haut, ça va empêcher que la peau s'affaisse, mettons, pendant la nuit, si on fait un cauchemar, hein, on veut pas froncer ici non plus, fait qu'avec une main j'étire et l'autre, je viens juste taper comme ça. Même chose ici. Comme ça, c'est bien lisse, tu vois, et je sens que ça fait un petit lift. J'ai un petit rectangle ici, je vais le mettre pour la ride du lion, que j'étire et que je viens rajouter à mes rectangles. Je sais, ça a l'air complètement fou, je le sais. Mais vraiment, vous voyez que si j'essaye de froncer, je suis limitée, comme si j'avais du botox. Ici, sur le sillon nasolabial, où ce que là, on voudrait tendre un peu vers l'oreille. Je sais pas si vous voyez, mais quand je tire, le pli devient plus lisse, fait que c'est tout, ça prend vraiment pas de temps. Ouh, ça c'est ma pauvre tête ce matin. Il est passé 8 heures, je viens juste de me lever parce que Lily, ma chatte, a été tellement tannante cette nuit. Je pense que pendant 2 heures, elle faisait juste miauler, faire des mauvais coups, comme j'étais réveillée tout le long. Puis c'est drôle parce que je pensais à mes bandes. Puis j'étais comme, d'après moi, je vais me réveiller là. Je vais avoir full faux pli, tu sais, parce qu'elle me faisait froncer malgré mes bandes. Fait que là, j'étais genre, ah. Et bon, on regarde, on essaye. Quand vous les tirez, faites pas juste chou. Faut vraiment comme y aller doucement, avec le doigt, comme ça. Ah, ça c'est pas super.
Ça a l'air lisse. Hey, celle dans mon front, en passant, il me dérangeait zéro, genre je les oubliais. Mais celle ici, là, peut-être parce que justement, je parlais à Lily, puis d'habitude, t'es pas supposée parler la nuit. Chut, Lily, Toto! Mais ça m'a vraiment énervé ces deux-là. Hey, ça colle par contre, ça colle vraiment bien. Je me dis quasiment la prochaine fois, je vais enlever un peu d'adhésion là sur ma main. Oh, ok. Qu'est-ce que ça a l'air? J'ai-tu l'air reposée malgré ma nuit de merde? Ok, je viens de voir dans le miroir qu'ici j'ai comme le print de la bande. J'ai genre un petit faux pli dans ce coin-là, mais sinon mon front, il a jamais été aussi lisse. On dirait que c'est venu comme aplanir. Ah, puis là j'ai réalisé, on a oublié de faire les yeux hier, fait qu'on va se reprendre ce soir. Mais sinon, ouais, même ici là, c'est très lisse. Puis comme l'ombrage que j'ai des fois d'habitude de même, là, il est pas là. Fait que c'est ça les effets instantanés que je parlais, mais là, est-ce que ça, fois 7 jours, ça va être encore mieux? Je sais pas. Oh, il y a un petit lapin dans ma cour. Oh, il est cute. Bon, fait que je viens de laver mon visage en sortant de la douche. Là, je vais faire mon skincare comme à l'habitude. Parce qu'il faut pas oublier que les tapes en soi sont pas du skincare. Il faut quand même faire sa routine de soins. Et c'est aussi bien important de le faire sur peau propre. Je le répète, là, mais parce que je veux pas que personne ait emprisonné des petits résidus de colle en dessous de ces crèmes et sérums. Là, sinon, ça fait à peu près 1 heure que je suis levée. Puis à date, je trouve pas que mes ridules sont revenus au stade qui était. C'est sûr, j'ai parlé à personne depuis ce matin. Je suis juste allée me laver les cheveux puis toute l'équipe. Mais je veux quand même vous tenir au courant de quand est-ce que ça revient dans la journée parce que je pense que ça va être intéressant. Bon, fait qu'on est rendu en après-midi puis je vous dirais que ma peau a pas tant changé depuis ce matin. Quand je regarde mon front, il est encore très lisse. J'ai peut-être 5% de ridules qui sont revenus, mais pas tant que ça. Fait que c'est-tu ma bonne routine d'hydratation que j'ai faite un matin ou c'est l'effet du patch que pendant 8 heures cette nuit, ça m'a empêché de gesticuler, donc de prévenir un peu les rides dynamiques. À date, voici pour mes petites observations du jour. Soir numéro 2. En tout cas là, on est en fin de journée, il est 11 h. Et je peux vous dire qu'à ce stade, ma peau est revenue comme était avant, donc n'importe quand en fait là dans les derniers jours. Fait que j'ai hâte de voir si demain je vais avoir le même pattern ou est-ce que mes muscles se seront un peu affaiblis la nuit. Ok, fait que tonique, sérum et les patchs. Ici, je viens juste tirer mon front par en haut et ça a tellement l'air ridicule. Ok. Bonne nuit là. Je suis comme le bonhomme 7 heures version skincare routine de trentenaire. Ok, bye. Toujours aussi désagréable d'avoir ça dans la face ce matin, pour matin. Non, pour vrai, ça va, parce que dans la nuit, quand tu te réveilles pas par un chat ou par un bébé, t'es sens pas. Mais le matin, je suis comme, ah, ça tire, j'ai hâte. Ok, on va commencer par les yeux, j'y vais doucement. Chance, tu m'as pas refait ça cette nuit, Lily. Le front. Ça tient bien, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que j'aurais mis même une crème en dessous, puis ça aurait pas glissé. Parce que j'ai des vieux faux plis. Bon, j'ai genre un faux pli là, on dirait qu'ils sont un peu inévitables, c'est toujours une surprise le matin, mais mon front est aussi lisse que hier, ici aussi là, comme même au toucher, je sens qu'il n'y a pas de texture. Puis les faux plis, en tout cas moi hier c'est parti comme en 5 minutes, fait que c'est pas un concern. Fait que voilà, prise 2, on se revoit tantôt. En tout cas gang, je pense que dès ce soir je vais me remettre à faire le sillon nasolabial finalement parce que c'est comme la seule place, on dirait que je suis ridée, fait que ça fait pas de sens. Le fait que mes autres ridules soient lisses, on dirait que là, je vois juste celle-là. Fait que je sais que je l'ai déjà un peu abordé dans la vidéo, mais c'est quoi la science derrière le face taping? Ben en fait, un peu comme pour le massage du visage, il n'y a pas vraiment d'étude qui a été fait à ce sujet-là, mais je peux vous dire qu'est-ce que les dermatos en pensent de cette tendance. Mais tout d'abord, sachez que le tape fonctionne ou fonctionnerait de deux façons, c'est-à-dire premièrement en opprimant le mouvement du muscle, hein, il peut plus bouger parce qu'il est tapé. Donc vraiment à l'instar du Botox qui est une injection de toxine botulique qui va empêcher le muscle de pouvoir se contracter, donc prévenir les rides dynamiques. On dit que le Botox fonctionne plus ou moins bien sur les rides statiques, celles qui sont déjà présentes dans le visage, mais ça serait en fait la même chose pour le face taping. La deuxième façon que le tape peut aider, ou les patchs de silicone, c'est vraiment en formant un film sur la peau, donc il y a un effet en fait de succion par l'effet un peu collant, mais aussi bien sûr ça aide à prévenir la perte en eau transépidermique étant donné que la peau est couverte. Donc vous savez, j'avais déjà testé sur ma chaîne le slugging avec de la vaseline, donc quand on met les patchs en silicone, ben c'est un peu comme du slugging mais extrême et moins salissant.
L'idée, c'est vraiment juste d'avoir quelque chose d'occlusif, comme ça la peau, elle garde son eau. Donc c'est pas de la magie, c'est pas pour rien que déjà à ce stade de la vidéo, j'ai des résultats. Je veux dire, comme avec le slugging, c'est immédiat. Et là, on parle de contraction musculaire, mais c'est pas la seule chose qui va aider un visage à paraître plus jeune, parce que le vieillissement, en fait, il est principalement causé par le soleil. Le soleil, ça fait tout, ça fait les taches, ça fait le relâchement cutané, ça fait les rides. Donc oui, si on fait du face taping, peut-être qu'on va devenir un peu plus conscient de ces mouvements ou que ça va vraiment les réduire, par exemple, pendant la nuit, donc on gagne un petit peu là, du terrain si on veut, mais il faut jamais oublier que ça serait jamais un traitement anti-âge complet, parce que même si on peut aller lifter là, temporairement un peu avec le tape, il y aura pas d'effet le patch ou le tape sur la perte de collagène par exemple, ou sur les taches, donc ça va être important toujours de mettre une crème solaire pareil. Par contre, je pense que oui, la question se pose, si 56 heures par semaine, mes muscles faciaux sont figés, ben est-ce que ça m'aide pas à long terme d'avoir un visage d'aspect plus reposé? Si je gagne entre guillemets toutes ces heures-là? En tout cas, une chose est certaine, c'est que rien n'est permanent dans les cosmétiques. Si vous arrêtez votre crème, si vous arrêtez votre traitement de laser, votre botox, tout finit par partir en fait éventuellement. Donc j'ose imaginer que ce serait la même chose pour le face taping, pour le massage du visage, etc., etc. On a parlé des bienfaits, mais qu'est-ce qu'il y en est des méfaits? En fait, le message des dermatologues, c'est juste de faire attention parce que la colle contenue dans les bandes autocollantes, elle pourrait irriter la peau. Peut-être vous pourriez même être allergique à ça. Donc, comme tout nouveau test skincare que vous faites à la maison, vous êtes supposé faire un petit patch test avant sur votre peau. C'est la même règle de précaution que d'habitude si vous intégrez, je sais pas moi, un nettoyant à votre routine, une crème, puis que vous réagissez, là, peu importe c'est quoi, que ce soit de la sécheresse, de la rougeur, des petits boutons, arrêtez. Il y a sûrement de quoi que votre peau aime pas là-dedans. C'est pas une affaire de genre it will get better et il faut que ta peau réagisse. Non, ça c'est un mythe. À part peut-être pour le rétinol, mais en tout cas, les dermatologues mettent aussi en garde les gens qui ont de l'acné. Peut-être ça va être une moins bonne idée à ce moment-là avec l'effet d'incubation que les tapes peuvent créer, ou s'ils sont irritants pour votre peau. C'est pas ce qu'on veut. Une peau qui est acnéique, elle a besoin de guérir, mais dans un cadre sain, un cadre qui respecte la barrière cutanée. Fait que faites attention à ça. C'est un peu le même principe que pour le slugging. En général, moi je le recommande pas pour les peaux grasses, mais dans tous les cas, je le répète, c'est la propreté, l'hygiène en fait du visage qui va être indispensable si vous décidez d'aller de l'avant. Puis I guess que l'autre avertissement que les dermatos pourraient vous faire, c'est juste que ça risque de pas fonctionner parce que la plupart croient pas qu'il y aurait des effets long terme au patch, que ce soit avec des silicones ou des genres de frownies, mais honnêtement, si vous l'essayez, le pire que vous allez perdre, c'est un peu d'argent puis un peu de temps. Ça reste quand même vraiment moins cher que ben des crèmes anti-âge, on va s'entendre. Fait qu'on est mercredi soir. Ma peau, ben vous la voyez en ce moment, mais elle est restée quand même assez lisse dans la journée. J'ai eu un peu mes petites rides de lion, mais le reste, là, vraiment très minime par rapport à d'habitude. Tu sais, des fois en fin de soirée, ma peau est plus déshydratée, fait que ça paraîtrait plus mes petites rides. Mais là, honnêtement, c'était très léger. Mommy time avec la petite bandelette. Ah, tu vois, un triangle, ça marche bien ici, en tout cas. C'est n'importe quoi, j'ai l'air d'un bricolage d'un enfant de 5 ans. Voilà, on va aller se coucher maintenant. Morning pill! Oh, sérieux, c'est la délivrance. Oh, ça, c'est bien plat. Fait que ce soir, je pense que je vais faire les patchs de silicone pour faire changement. Je vais quand même hydrater, mais légèrement en dessous. C'est parce que je trouve qu'avec ces patchs-là, versus les tapes, ça tient moins bien. Surtout plus on les utilise, ils perdent un peu de leur adhésion, là. Fait qu'à cause de ça, je pense que je vais pas mettre de crème, juste sérum, pour que ça glisse trop. Je pense que ceux-là, c'est vraiment fait pour le tour de la bouche. Genre de même. Ah oui, c'est comme une petite moustache. Voilà. Bon, ben bonne nuit! Ce matin, ce patch-là, il était rendu genre de même dans mon front. Et celui sur ma bouche, il était collé sur le bras à mon chum. Fait qu'écoutez, je sais pas comment je dors, mais clairement, je dormais pas sur le dos. Et c'est ce que je vous disais, ça colle moins bien que le tape, surtout si on met du skincare en dessous. Mais tu vois ça, là, quand je les enlève, je sens qu'il y a plus comme une humidité ambiante versus le tape. Comme vous pouvez voir, c'est aussi lisse. J'ai oublié de faire les petits updates des fois dans la journée. Ça reste quand même assez lisse, hein? Même ça, je trouve ça mieux. Mon cache sun crease parce que j'étais en fin de journée puis que j'ai peinturé toute l'après-midi, mais pour vrai, je trouve mon front, ouais, c'est moins marqué que d'habitude, ça ici. Puis ici, c'est très lisse quand même. J'en ai encore perdu un en dormant.
application. Mais c'est smooth. Pour le dernier soir de mon test, je reviens avec les petites bandes comme ça. Juste parce que celles en silicone, honnêtement, ils n'arrêtent pas de tomber pendant la nuit dans mon cas. Bon, fait que je vais surtout faire mon front. Je vais mettre un petit peu de sérum hydratant. Bon matin. Les yeux, c'est un peu sensible quand même. Encore une fois, des faux plis. Je vais essayer de passer un peu. Parce que là, j'ai des beaux carrés dans le front. Fait que je vous retrouve pour la conclusion, tout le monde. Ça a été un test intéressant à faire, mais je sais pas si j'ai une conclusion si claire que ça. J'ai fait mon test avec les deux types de bandes pendant un peu plus qu'une semaine. J'avais fait des photos avant le test, mais je voulais aussi me laisser un petit buffer après. Donc dans les derniers jours, en fait, j'ai arrêté les tapes. Ça fait 3 nuits que je les mets plus, juste pour voir justement est-ce qu'il y avait un effet un petit peu plus à long terme, vu que c'était ça la grande question de la vidéo. Puis je vous dirais que c'est assez ambigu, parce que j'ai trouvé, tu sais, je regardais en fait ma peau dans la journée, tout ça, comment qu'elle évoluait, autant quand je faisais mes tests avec les patchs, les nuits, que les dernières nuits sans patch. Puis je trouvais de manière générale que mon front, par exemple, ou tout ça, ça restait assez lisse dans la journée. Donc est-ce que c'est qu'on a gagné des heures entre guillemets? Est-ce que c'est que ça entraîne en fait ton muscle à se décontracter la nuit, tu sais, de faire ça répétitivement. Peut-être que le jour, c'est qu'on prend un peu plus conscience du mouvement de nos muscles, donc on les contracte peut-être un peu moins. Tout ça n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est une théorie qui a été soulevée. Par contre, on s'entend, c'est vraiment pas le même effet que du Botox, tu sais. Ton Botox après 2 semaines, là, tu sais, tu peux même plus, mettons, froncer tes sourcils. Moi, quand j'étais en train de jardiner dehors au gros soleil, là, puis que je voyais rien, je peux vous dire que mes petits 11 ici, là, ils étaient vraiment revenus. Fait que ça va pas empêcher ça. Mais oui, en général, j'ai trouvé ma peau quand même un peu plus lisse qu'à l'habitude dans la journée. Par contre, j'ai pas trouvé dans les derniers jours que justement j'avais comme plus de rides, tu sais, au sens où là j'utilisais plus les tapes, donc est-ce que j'en aurais plus? Mais en même temps, c'est que là, le soir, je fais une très bonne routine skincare, c'est-à-dire ma routine habituelle. Fait que tu sais, c'est-tu juste mes produits qui sont bons, qui sont hydratants, ou c'est l'effet encore des tapes même si j'y porte plus, tu sais? C'est assez complexe à dire. Par contre, je peux vous dire, après avoir mis les tapes pendant une semaine, pour le petit inconfort que ça génère autant le matin que pendant la nuit et tout ça, j'étais bien contente dans les derniers soirs de retourner à ma routine régulière. J'avais vraiment l'impression en fait que c'était plus un moment de self-care, tu sais, que je prenais soin de ma peau versus des tapes, que c'est un petit peu plus grossier. Mais vous l'avez vu, je veux dire, ça n'a pas son égal. Pour estomper une ride rapidement, là, mettons que vous avez un événement important ou quelque chose, moi je réutiliserais cette méthode-là, mais je pense seulement à l'occasion ou en espèce de cure, comme ça pendant une semaine, pourquoi pas. Je me suis dit, on n'est pas obligé de faire ça, tu sais, à vitam aeternam. Fait que c'est un peu ça ma conclusion. Si vous êtes quelqu'un qui a horreur des rides, c'est sûr que le Botox va être plus efficace, parce qu'il agit aussi le jour, contrairement au patch que je me mettais juste le soir. Par contre, l'économie d'argent entre les deux, c'est, je veux dire, c'est deux mondes, ok? Il y a une fille sur YouTube que j'avais écoutée qui l'a calculé, là, puis c'était comme, tu sauves quelques mille par année si tu fais les tapes versus le Botox, parce que c'est sûr, c'est plus dispendieux, mais c'est plus efficace, et c'est efficace 24/7. Ça finit par s'estomper comme l'effet des tapes, mais honnêtement, je pense qu'on peut dire que le face taping, ça serait l'alternative la plus proche, mine de rien, au Botox pour des traitements à la maison qui coûtent pas cher. Donc, fait que je pense que sur des rides qui sont plus statiques, dans mon cas, ça marchait assez bien. Par contre, pour les rides dynamiques, les zones où on contracte beaucoup le visage, là, c'est sûr qu'ils vont revenir plus vite au galop que les autres. C'est sûr que là, l'effet du tape va être moindre, mais si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de rêves ou de cauchemars la nuit, que vous pensez que vous êtes très contracté du visage, ben là, c'est sûr que vous allez voir une différence. Comme le matin, en tout cas, vous allez avoir toujours un visage reposé. Fait que voilà, en somme, je dirais pas que je suis devenue une adepte, mais c'est pas du tout une méthode que je jette aux poubelles non plus. C'est vraiment une zone grise, là, en termes d'efficacité à long terme, c'est plus ça. Fait que si vous avez envie de l'essayer, ben let's go, ça dépend vraiment de votre tolérance aux rides, et j'oserais dire en conclusion que notre tolérance face au vieillissement de la peau
est rendu très faible dans notre génération et dans notre société. Ça, c'est tout un autre sujet, là, mais je voulais quand même glisser un petit mot parce que je le sais qu'il y en a qui vont trouver ça absolument débile de se taper la face autant que de se faire du botox. Écoutez, si moi les miennes c'était plus un complexe que ça, clairement j'aurais déjà passé moi aussi à l'aiguille, mais c'est pas le cas, c'est juste que ça m'amuse de faire les avant-après, que ce soit avec du bon skincare ou du tape, tu sais, puis c'est ça. Probablement que TikTok, les filtres, écoutez, toutes sortes d'affaires nous ont rendu très, je crois, sensibles à l'esthétique puis à l'apparence en fait overall de la peau. Mais comme je dis, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Fait que voilà tout le monde, je vous laisse là-dessus, mais j'espère que ça va vous aiguiller si jamais vous aviez envie de le tester, que vous aviez vu passer ça, vous autres aussi sur TikTok. Ben c'était mon avis sur le sujet. Fait que voilà, bon essai, puis à bientôt!